Retrouvez l'invité politique avec Elsa Charbit. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire avec la politique. Un grand invité chaque lundi dans cette matinale de Radio JM. Et ce matin, on a le plaisir d'accueillir Christophe Madrol qui est un peu chez lui, ce Radio JM, il faut le dire quand même. Ah oui, Bonjour, mais en plus, Christophe. bravo à tous, que ces nouveaux studios sont magnifiques. Félicitations d'ailleurs pour le format aussi de la grande matinale. Je n'écoute plus France Inter et Nicolas Demorand. Je vous écoute vous maintenant le matin et tous nos auditeurs peuvent écouter Radio JM. J'espère bien que vous n'écoutez plus le service public. Non, c'était une plaisanterie. C'était une plaisanterie, Christophe Madrol. On va commencer comme ça la matinée ? Non, pas tout de suite. Laissez-moi au moins vous présenter. Après, on jouera franc jeu. Vous êtes conseiller régional, président de la commission biodiversité, mer et littoral, parcs naturels régionaux, risques également. Vous êtes membre de la commission territoire de coopération, Méditerranée du futur, c'est avec vous également. Vous êtes membre de différentes commissions, transition énergétique, stratégie des déchets. Moi, je vous appelle le monsieur vert de notre belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et vous êtes président de l'Union des démocrates et des écologistes, l'UDE. Dites-moi, Christophe Madrol, pour une rentrée politique, c'est une drôle de semaine que la France va vivre. On a un vote de confiance très attendu cet après-midi, un discours de politique générale de François Bayrou, je le rappelle, qui est toujours Premier ministre, avec des airs de testament, j'allais dire, après 9 mois seulement après avoir été nommé par le président de la République, il risque bien de partir et de faire ses valises. Un pays qui, ce soir, devrait se trouver encore une fois, pardonnez-moi l'expression, sans pilote dans l'avion. Quel est votre avis aujourd'hui, en ce 8 septembre, vous, Christophe Madrol, qui avez une vraie expérience du monde politique? Je trouve la situation dramatique vis-à-vis de l'image de la France dans le monde. J'ai eu à rencontrer pendant mes vacances de nombreux chefs d'entreprise, des start-upers, comme on dit, des jeunes qui veulent investir en France et qui se disent mais le bazar politique que nous vivons depuis plus d'1 an et demi, ça suffit. Ça suffit, la France est un grand pays, c'est un pays quand même qui rayonne dans le monde entier, qui exporte, mais quelle image on donne à la France, au monde? La France, ce n'est pas possible. La France, il doit y avoir un gouvernement stabilisé. Et moi, j'appelle les parlementaires à avoir un peu de responsabilité. Et vous le savez, quand il y a eu l'élection législative les dernières, ce mariage de la France insoumise avec des sociodémocrates style François Hollande, je l'avais dénoncé sur votre plateau. Parce que je considère que le mariage de la carpe et du lapin en politique, ça donne des catastrophes. Pour se faire élire, on ne fait pas n'importe quoi. Et s'il y avait une majorité qui s'imposait aujourd'hui, eh ben, on devrait respecter le vote des Français. Et c'est là le vrai sujet. C'est qu'aujourd'hui, je pense que le Premier ministre qui va naître demain, ou après-demain, ou après-demain. Parfois c'est 2 mois, parfois ça prend plus de temps. Incarner effectivement une nouvelle génération et un changement de cap réel pour le président Macron. Christophe Madrol, je comprends très bien ce que vous appelez de vos voeux et nous sommes nombreux à penser comme vous, sauf que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Le pays est divisé et très difficilement nous sortirions une majorité. De toute façon, on ne sait pas encore si le président de la République fera une nouvelle dissolution du Parlement ou pas. Donc on verra bien. Mais ça me paraît quand même difficile. On est tous d'accord sur le principe, mais sur le contenu, c'est autre chose. D'autant que mercredi, il y a un appel à bloquer tout le pays qui est soutenu par une grande partie de la gauche. Tout ça est très incertain avec des lendemains, vous le savez, qui inquiètent les Français. Vous attendez à quoi le 10 ? Mais il y a 2 niveaux. Il y a aujourd'hui, la question parlementaire. Qu'est-ce que vont faire nos députés vis-à-vis de François Bayrou ? Enfin, vous savez très bien qu'il va se retrouver ce soir une main devant, une main derrière. On sait qu'à mon avis, il donnera sa démission au président Macron demain et on aura censément un nouveau Premier ministre. C'est une option. Deuxième option, c'est la dissolution. J'entends parler de dissolution et je suis assez d'accord avec Renaud Muselier, ce serait une erreur politique, une fois encore, de dissoudre parce que... Ça serait rajouter de l'instabilité. Exactement. Encore. Et ensuite, le 10, c'est quoi ? Le 10, c'est un agglomérat peut-être justifié de gens qui se disent il y en a ras-le-bol. Oui, il y en a ras-le-bol. Oui, il y en a ras-le-bol parce que les institutions aujourd'hui de la Ve République ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. On devrait avoir un gouvernement qui tienne, qui respecte les engagements qui ont été portés par Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle, et nous devrions avoir un pays qui tienne son rang au niveau international. Oui. Sauf qu'on n'a pas de majorité au Parlement et que c'est bien compliqué. On raillait à un moment donné sur la question grecque. On s'est moqué de nos amis belges. On n'est pas très loin. On s'est moqué de nos amis anglais. On est dans la même situation. Quand j'entends ce matin sur les ondes très tôt,
on est en train de remettre en cause la notation de l'économie française. Vous imaginez qu'on va être peut-être rétrogradé? Ça veut dire que notre taux d'endettement va être... Soyons précis, Christophe. Dans le vendredi, l'agence Fitch va donc donner sa note. On s'attend à une baisse de la note et donc forcément à des taux d'intérêt qui risquent encore de s'envoler. Et c'est comme ça généralement que cela se passe, mais ça risque d'être très dangereux. Donc cette semaine, c'est la semaine de tous les dangers pour les Français. Oui, c'est exactement. Le président Hollande disait ce week-end dans un grand quotidien, on n'a plus le droit de se planter. Il a raison. Il faut arrêter les conneries. Pardon d'être trivial. Il faut arrêter les bêtises. Enfin, la première bêtise qui doit faire drôle, vous m'excuserez, mais lorsqu'il y a eu les élections présidentielles, le fait de faire... Moi, je ne soutiens aucun parti, je ne suis d'aucun parti. Mais le fait de dire, de faire barrage et de s'allier avec une gauche peu recommandable pour faire barrage au RN, est-ce que c'était pas déjà ça une première erreur? Aux élections législatives, pas présidentielles. Oui, législatives, excusez-moi. Oui, je l'ai dit. Est-ce que c'était pas déjà ça la plus grosse erreur? Je l'ai dit sur votre plateau et je l'avais dénoncé. On doit se rassembler contre les extrêmes. Quels qu'ils soient. Les deux extrêmes. Les deux extrêmes, c'est ma position, mais comme celle du président Muselier. C'est celle de Muselier. Renaud Muselier. Exactement. Donc, tout accord qu'il y a eu au moment des législatives, des sociodémocrates que je soutiens, et vous le savez, mais ou d'écologistes responsables avec LFI, c'est une aberration politique. On ne peut pas dénoncer ce qui s'est passé au moment des législatives à gauche sans dénoncer ce qui se passe aujourd'hui avec Éric Ciotti à droite. C'est exactement la même chose. Alors, puisque vous en parlez, je voudrais bien... Alors, juste un mot sur la mobilisation du 10. Je ne pense pas que vous ayez des informations que nous ne connaissions pas, mais comment vous appréhendez cette journée? Vous pensez véritablement que le pays va être bloqué, même si ça s'est beaucoup politisé? Non, j'y crois pas, Elsa. J'y crois pas. Il y a pas, on n'est pas dans l'époque des Gilets jaunes. C'est une... On pourrait comprendre. Ce qu'on pourrait comprendre, d'ailleurs. Le ras-le-bol, on l'a tous aujourd'hui. Je reprendrai ce qu'avait dit à un moment donné Bernard Tapie dans un débat avec Jean-Marie Le Pen. À un moment donné, on peut avoir ras-le-bol de tout. On peut avoir ras-le-bol de pas suffisamment toucher d'argent, de payer trop d'impôts, de notre femme qui rentre tard le soir, etc., etc. Je vais pas plus loin, vous me connaissez. Mais voilà. Donc, la convergence de tous les ras-le-bol le 10, personnellement, j'y crois pas. Bon, alors on verra cela et vous n'êtes pas le seul à prononcer ainsi. Vous parliez des municipales. Vendredi dernier, Renaud Muselier, président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, initiateur et chef du parti Cap sur l'avenir, a lancé la campagne de son mouvement, c'était à Aix-les-Milles, avec pour mot d'ordre « Unir les forces politiques pour battre RN et LFI », c'est-à-dire les deux extrêmes. Vous y étiez. Quelle ambiance? Et est-ce que cela peut agir et suffire? Super ambiance. Super ambiance. On s'est retrouvé avec des gens qui Beaucoup venaient... Oui, il y avait quand même, je sais pas compter parce que là-dessus je sais compter, mais je sais pas C'était combien il y avait de personnes, c'était pas le but du jour. Peut-être qu'on était 500, 600, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a 2500 aujourd'hui adhérents, entre guillemets, à Cap sur l'avenir, présidé par Renaud Muselier. L'intérêt de cette formation locale, régionale, c'est de pouvoir rassembler des gens qui viennent d'horizons complètement différents. Le président Muselier disait, en me taquinant, nous avons été adversaires pratiquement pendant 30 ans, Renaud Muselier et moi, sur la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône. Mais à un moment donné, on s'est dit, on se rassemble parce que l'intérêt, effectivement, c'est notre région et éviter que le Front National, le Rassemblement National prenne notre région. Comme demain, il faudra se rassembler pour éviter que LFI prenne des municipalités. C'est la vraie menace, c'est plutôt LFI sur notre, non, c'est sur notre territoire que le RN qui semble quand même payer pour les municipales. Moi, j'entends beaucoup, et on est dans une réunion communautaire, beaucoup de gens qui aujourd'hui, dans la communauté, regardent du côté du Rassemblement National. Moi qui ai vécu dans ma chair, et vous le savez, ce qui s'est passé avec les fascistes, le Rassemblement National s'est repolonisé en se donnant un nouveau visage, mais il reste un parti d'extrême. Et les extrémismes, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est les mêmes. Mais si on met les résultats sur la table, on voit bien que le RN a assez peu de chance ici à Marseille, alors que les LFI ont beaucoup plus de chances au municipal, d'autant que Bompard risque d'y aller à la place de Delogu. Et en effet, peut-être que Bompard va prendre, effectivement, et je pense que Delogu ne sera pas la tête de liste. Il sera plus dangereux, Bompard. Et je pense que Bompard, effectivement, peut faire quelque chose. Mais si M. Ravier décide de se retirer pour M. Alizio, d'après les derniers sondages, on risque d'avoir chaud aux fesses, excusez-moi l'expression. Donc il faut créer des vrais rassemblements. Alors on le crée comment? Christophe Madral, Renaud Muselier est prêt à soutenir Martine Vassal lorsqu'elle déclarera sa candidature, qui devrait normalement se faire rapidement. Mais je crois que Renaud Muselier l'a dit, très clairement. Il soutiendra une candidature de rassemblement la plus large possible.
Et si Martine Vassal veut mener ce combat, eh ben très bien, il y aura effectivement une démarche de rassemblement autour de Martine Vassal. En additionnant, on gagnera. Ces campagnes, pas simplement la campagne des municipales. C'est l'addition des formations politiques et de la société civile et du monde associatif qui nous permettra de gagner contre les extrêmes. Si on ne rassemble pas, on perdra. Et vous êtes prêt à vous mobiliser et si besoin à rejoindre Martine Vassal sur une liste? Nous verrons bien, mais oui, je considère aujourd'hui que la seule solution aujourd'hui pour battre le Front National et battre LFI, c'est de se rassembler un grand avec du centre-droite. Du centre, des écologistes, des gens de droite et puis des sociodémocrates. J'ai des amis aujourd'hui autour de moi qui étaient là, que j'ai retrouvés vendredi soir à Aix-les-Milles, qui viennent du Parti Socialiste, mais qui ne veulent pas rentrer dans un accord avec Benoît Payan et LFI, parce qu'on sait très bien qu'à la fin, si Benoît Payan veut gagner la mairie, il devra s'allier avec LFI. Vous êtes convaincu qu'il ira? Il sera obligé. Électoralement, excusez-moi, je connais la carte électorale. Bien sûr, c'est pour ça que gagner la ville, il y aura un bloc de gauche et un bloc de droite. Benoît Payan, obligatoirement, s'alliera avec LFI. J'imagine pas l'électorat de gauche du printemps marseillais qui a mis Rubirola en tête s'associer avec Martine Vassal pour un second tour. Je suis assez d'accord avec vous. La gauche peut s'étriper, et on le voit aujourd'hui, mais à la fin, tout le monde se rassemble et je suis persuadé que Benoît Payan fera l'accord avec Bompard au second tour. Alors ça, on le note, on le reprendra évidemment. Vous le savez, la semaine prochaine aura lieu le dîner du CRIF, ce sera le 16 septembre. Jamais l'antisémitisme a été aussi virulent en Europe, dans le monde en général. En France, on voit encore en Belgique des décisions prises absolument effarantes. À Marseille également, on l'a vu la semaine dernière. Alors ce dîner avec ou sans ministre de l'Intérieur, du coup c'est assez compliqué, on ne sait pas trop ce qui va se passer cette semaine et normalement le gouvernement, lorsqu'il saute, continue à assurer seulement les affaires courantes. Donc on ne sait pas si M. Retailleau sera là ou pas. Comment vous vivez, vous, qui justement avez connu dans votre histoire l'antisémitisme, votre histoire familiale, comment vous vivez cette période? Comment vous le ressentez? Est-ce que vous êtes inquiet, très inquiet? Que ressentez-vous, Christophe Madrone? Je suis tétanisé. Je vous l'ai dit, j'ai demandé à mes filles de ne plus mettre l'étoile de David pour sortir en ville. Je suis très inquiet. Je suis tétanisé par rapport à ce qui se passe depuis le 7 octobre l'année dernière. Jamais l'antisémitisme n'a été aussi fort. Et que dites-vous aux gens de gauche qui parlent de fictionnel en parlant je me suis engueulé avec un grand nombre de mes amis de gauche et que je ne vois plus parce que sous les côtés moraux, etc., je sais ce qui se passe en Israël, je sais ce qui se passe à Gaza, j'y suis allé et je ne soutiens pas le gouvernement aujourd'hui de Netanyahou par rapport à des actes qu'il pose. Mais néanmoins, les agresseurs, le 7 octobre, c'est le Hamas. Le Hamas est un groupe terroriste. Il faut arrêter de délirer. Donc, à un moment donné, qu'on aille faire la guerre aux terroristes, c'est normal. Et donc, on remélange les choses en permanence. Et donc, je me suis engueulé avec certaines amies qui considèrent que nous, les Juifs, nous sommes tous des terroristes. Nous sommes tous des... Non. Et des colonisateurs. Voilà, et ce discours-là, j'en ai marre, Elsa. J'en ai marre. Vous ne discutez plus. À un moment, on ne peut plus discuter. Mais ces gens-là sont engrainés par les fils. Ce qui est plus grave, Elsa, c'est que des personnalités politiques utilisent ce qui se passe aujourd'hui à Gaza pour faire leur propre campagne localement, dont à Marseille. Et c'est ça qui nous inquiète. Je suis toujours fasciné par le jeu politique. C'est pas anodin si Benoît Payan fait son grand repas du couscous à Marseille, le couscous que j'adore. Parce que LFI aujourd'hui est en train de courir par rapport à un électorat rebeu, arabe aujourd'hui musulman, avec les prises de position qu'ils ont prises par rapport à Gaza, parce que personne dénonce la flottille qui va à Gaza et les propos très antisémites de certains leaders de LFI, soyons clairs. Oui, mais pas tout le monde le dénonce. Et donc, l'utilisation du couscous, qui est une bonne idée, ça me gêne. Mais aujourd'hui, à un moment donné, il faut tempérer les choses. Il faut pas mettre de l'huile sur le feu pour que tout s'embrase. Parce que quand ça s'embrase, c'est la montée de l'antisémitisme. Elle vous fait peur, cette campagne des municipales qui arrive? Elle va être sale. J'en ai vécu. J'ai vécu la campagne Guérini-Gaudin. Elle n'a pas été tendre. On s'en souvient. Voilà. Mais cette campagne qui va arriver, elle va être très, très, très sale. Et j'essaye justement de tempérer
parce que je pense que le débat démocratique et le débat républicain doit être au bon niveau. On a besoin de bons politiques à Marseille. C'est une ville que nous aimons, c'est une ville d'une grande capacité, une jeunesse extraordinaire. Il faut que les politiques sortent un peu de leur fantasme permanent pour d'abord travailler, ce serait pas mal, et surtout grandir le débat politique. C'est mon souhait, que ce débat soit porté le plus haut possible. Je vois les jeunes pousses, je vois Romain Cimarano, je vois Sandra Blanchard, je vois toute une série de jeunes aujourd'hui qui ont envie laissons-leur prendre position, laissons-leur prendre des responsabilités. Il faut à un moment donné que nous, les chaouis de la politique... Si je vous comprends bien, il faudrait changer les têtes de liste et mettre des têtes de liste plus jeunes, ou simplement leur donner de bonnes places? Non, mais leur donner des bonnes places pour les faire écouter. monter et surtout préparer la suite. Je l'ai dit, moi ce sera ma dernière campagne. Ce sera ma dernière campagne parce qu'après, je vais avoir 60 ans, j'arrêterai la politique. Mais je veux faire que ces jeunes émergent. Je les rencontre, je discute, à droite comme à gauche. Vous citez Romain Cimarano et Sandra Blanchard, parce que Romain Blanchard, c'est un autre, c'est le patron des agriculteurs, qui est un copain aussi. Il faut leur donner leur bonne place, une juste place, parce qu'ils ont des choses à dire. Samedi prochain, je crois que c'est ça, il y a Génération Marseille, leur mouvement qui va se rassembler. Il y aura le fils, il y aura Louis Sarkozy, il y aura un débat plutôt intéressant des jeunes en politique. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire émerger une nouvelle génération. Une dernière question. Pour cette jeune génération que vous voulez faire émerger, qu'on entend quand même, pourquoi elle ne descend pas de la rue pour dire stop à l'antisémitisme? Mais elle est là, elle est toujours présente. Elle est présente, mais elle ne descend pas. Pourquoi elle ne pourrait pas lancer un grand mouvement, dire tous contre l'antisémitisme? Je pense que, en tout cas, moi, j'ai toujours vu du côté de Romain Cimarano. Ils sont là. Je n'ai pas dit le contraire, mais nous, on aurait aimé, en tout cas, la communauté juive aurait aimé ne pas être le seul qui lance des mouvements contre l'antisémitisme. On aimerait que cela vienne des politiques pour dire, voilà, nous sommes non pas du côté des juifs, ça ne veut rien dire, mais contre l'antisémitisme, contre l'exclusion et pour une France multiculturelle. Vous avez raison, Elsa, mais il faut toujours associer la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre les racismes. Parce que moi, c'est toujours ce même raisonnement. Je suis d'accord, je pense toujours à cette phrase. Mais aujourd'hui, l'antisémitisme, pour une proportion de la population, souffre beaucoup plus, même si elle est minoritaire, d'antisémitisme que du racisme en général. Vous le voyez bien aujourd'hui. Nous sommes les nouveaux boucs émissaires, encore une fois. Elsa, je n'oppose pas. Mais je l'oppose pas. En avant. J'entends. Mais justement, je fais très attention aujourd'hui, contrairement à ce que fait Benoît Payan, parce que vous avez vu quand il y a eu ce Tunisien qui s'est fait abattre, reprendre les propos de Retailleau sur CNews, chaîne que je connais bien, en reprenant l'histoire, non, c'est pas une question migratoire de l'immigration, c'est rajouter de l'huile sur le feu. Moi, je veux aujourd'hui que la pression redescende. Quand je vous parle de la lutte contre l'antisémitisme, qui est pour moi un engagement de tous les jours, et la lutte contre les racismes, ça permet justement de pouvoir créer cette dynamique en disant qu'on est tous égaux, mais différents. Et ce qui permet aussi, à ce moment-là, de pouvoir construire une dynamique qui nous permet aussi à nous, juifs, d'être protégés par l'ensemble des communautés. C'est un rêve que... Nous, on s'est toujours mobilisés pour tous les combats. Peu sont ceux qui se mobilisent réellement pour nous. Oui, vous avez raison. Voilà, c'est dit. Merci, Christophe. C'est chaud, Elsa. En tout cas, bravo en tout cas à cette matinale. Ces studios sont magnifiques. Félicitations au président. Donc, Christophe reviendra si nous l'invitons. On espère bien. Merci beaucoup, Christophe Madrol. Je viens tout le temps et puis... avec toujours votre rentrée politique sur Radio JM. C'est vrai que depuis 4 ans, maintenant, je fais toujours ma rentrée politique sur Radio JM parce que c'est une radio que je porte dans mon cœur.